السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات. Donc في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي تكون خاصه بلا كوريكسيون ديال ليكزارسيس 3 بارتي 2. Donc l'exercice 3, donc traitena la première question, c'est-à-dire la représentation topologique, et dans la deuxième question, on va déterminer la formule brute des molécules dont les représentations topologiques sont dessinées ci-dessus. Donc on a trois composés, c'est-à-dire elle est représentée par une représentation topologique. Il faut déterminer la formule brute. Donc la formule brute, c'est-à-dire il faut chercher ou bien il faut déterminer le nombre d'atomes de carbone, hydrogène et autres atomes. Si par exemple il y a dans ce cas pour ce composé, il y a l'oxygène, c'est-à-dire combien d'oxygène, carbone et hydrogène. Dans la deuxième question, il demande d'écrire leur formule semi-développée. Donc, c'est-à-dire la deuxième question, on va écrire la représentation semi-développée et puis on va déterminer la formule brute de chaque composé. Donc, on va commencer par le premier composé. Donc, par exemple, donc c'est l'exercice 3, partie 2. Donc, d'accord, partie 2. Donc, on va écrire le premier composé de leur formule suivante. Donc, c'est contient une double liaison. D'accord. Donc, c'est-à-dire, l'exercice, on va nommer ce composé puisqu'il est simple. Donc, c'est un alcène. D'accord. C'est un alcène puisque contient la double liaison. D'accord. Donc, ce composé, c'est un alcène. Pourquoi c'est un alcène? Puisqu'il contient la double liaison. Donc, il faut choisir la chaîne. Il faut choisir la chaîne qui contient plusieurs insaturations, c'est-à-dire plusieurs double liaisons, plusieurs insaturations dans le cas des alcènes et des alcyènes, d'accord, c'est-à-dire plusieurs double liaisons, et plusieurs atomes de carbone. Donc, si par exemple, la chaîne 1, 2, 3, 4 contient 4 atomes de carbone, mais ne contient pas la double liaison, donc puisque c'est un alcène, il faut, c'est-à-dire dans la chaîne principale, c'est les carbones qui connaissent la double liaison. Ou bien 1, 2, 3, donc fausse. Donc la chaîne principale soit 1, 2, 3, 4 et 5. Ou bien 1, 2, 3 et 4, d'accord. Donc deux possibilités. Et la chaîne la plus longue qui contient le max de nombre d'atomes de carbone et les insaturations, dans ce cas c'est une seule double liaison, cette chaîne. Donc combien d'atomes de carbone? C'est 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est la chaîne principale. Donc, contient deux substituants, d'accord? On a deux substituants dans ce cas, c'est méthyle et méthyle. Donc, on a 2CH3, c'est-à-dire on va utiliser des préfixes multiplicatifs, c'est des méthyles. Donc, puisqu'il contient 5 atomes de carbone, c'est-à-dire N est égal à 5, donc N égale à 5, le nombre d'atomes de carbone est égal à 5, la chaîne principale 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire il dérive, d'accord, c'est un dérivé de pentane. Puisque c'est un alcène, c'est-à-dire il faut terminer par pentène. D'accord? C'est-à-dire il faut éliminer un par N puisque c'est un alcène. Pour la numérotation, côté le plus proche de la double liaison. Donc pour la numérotation, côté le plus proche de la double liaison. D'accord? Le côté le plus proche de la double liaison. Donc si par exemple, dites-moi de le côté, c'est 1, 2, 3. Donc le carbone, c'est-à-dire forme la double liaison régique la position 3. Dites-moi de le côté, c'est 1, 2. Donc 2 plus favorable ou bien plus préfère que 3. Donc c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Donc les deux substitutions, j'ai la position 2 et 3. Donc en ce la nomenclature, donc c'est 2,3
diméthyl, puisque ce sont des composés ou bien ce sont des substitutions identiques de 3 diméthyl. La chaîne principale contient 5 atomes de carbone pente. D'accord? Et dans quelle position j'indique la double liaison? La position 2-yen. Donc c'est 2, 3 diméthyl pente 2-yen. D'accord? Donc, on passe à la représentation. Dans ce cas, la représentation semi-développée. Donc, pour ce composé, il faut écrire la représentation semi-développée. Donc, sur une représentation topologique, chaque atome de carbone il est représenté par un point. Combien d'atomes de carbone? Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 en total. D'accord? Donc, le carbone il est tétravalent. Donc, dans ce cas, on a la liaison avec autre carbone, c'est-à-dire il reste 3. Donc, dès que les 3 sont liés à les hydrogènes, les mecs qui d'accord? Les mecs qui représentent donc 3 hydrogènes. Donc, de la même façon, le carbone, il est lié par 2 liaisons sigma, il reste 2. Et les 2 l'hydrogène, les mecs qui de la même façon, pour ce carbone, combien de liaisons? 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire, il est saturé, il est stable. Pour ce carbone, combien de liaisons? C'est 1, 2, 3, 4. Ce carbone, 1, il reste 3 avec les hydrogènes. De la même façon pour ce carbone. Donc, et de la même façon pour ce carbone. Donc, on passe à la représentation semi-développée. Donc, on va écrire, donc c'est C double liaison C. Donc, c'est C double liaison C lié à un CH3 lié à un CH2 et le CH2 lié à le CH3. De la même façon, ce carbone lié à un CH3 et un CH3. Donc, c'est un alcène, d'accord? C'est un alcène qui contient la double liaison et la chaîne principale qui contient le max de nombre d'atomes de carbone. C'est 1, 2, 3, 4, 5 ou bien 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, donc, c'est-à-dire la représentation semi-développée. Elle reste la formule brute, d'accord? Donc, pour la formule brute, il faut déterminer le nombre d'atomes de carbone, l'hydrogène, puisque c'est un hydrocarbure, dans ce cas insaturé, puisqu'il existe une insaturation. Donc, combien d'atomes de carbone? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'accord? Et pour les hydrogènes, 3, plus 2, c'est 5, plus 3, 8, plus 3, 11, ou bien, voilà, 11, plus 3, c'est 14. Donc, c'est 6, 7, H14 pour se composer. Si par exemple, on va vérifier ou bien on va calculer le nombre d'insaturations. Donc, le nombre d'insaturations égale si 2 fois le nombre d'atomes de carbone, X c'est le nombre d'atomes de carbone, plus 2 moins le nombre d'hydrogène par Y, plus le nombre d'azote, par exemple plus V, c'est le nombre d'azote, et moins W, c'est le nombre d'halogènes, les halogènes, c'est-à-dire soit chlore, fluor, brome ou bien l'iode. Pour l'oxygène, n'intervient pas dans le calcul. Donc, le nombre d'insaturation dans ce cas, automatiquement, c'est 1, puisqu'il existe une insaturation. Pour ce composé, il faut vérifier. Donc, 2 fois 7, c'est 14, plus 2, c'est 16, moins 14, c'est 2, 2 divisé par 2 égale à 1. D'accord? Donc, puisqu'il contient une double liaison, automatiquement, une seule double liaison indique que le nombre d'insaturation est égal à 1. Bien. Le deuxième exemple. Donc, pour le deuxième exemple, on a un cycle. Donc, c'est un exemple simple, de la même façon. Donc, c'est un hydrocarbure, dans ce cas, insaturé EC, c'est un cycloalcane, puisqu'il existe insaturation. D'accord? C'est un cycloalcane. Pourquoi? Puisque le substituant CH3, l'adad de carbone dialou c'est 1. وهذا السيكل فيه 6 لي d'atomes de carbone. Donc 6 زايده على 1. Donc automatiquement هاد 6 اللي هو لو سيكل غيلعب ياك c'est-à-dire comme chaîne principale. Voilà. Et le CH3 غيلعب comme substituant. Donc c'est un cycloalcane. Pour la numérotation de la même façon, côté le plus proche du substituant, côté
le plus proche des substituants en général. Dans ce cas, combien de substituants on a? Un seul substituant. Donc, c'est-à-dire c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, pour la nomenclature, c'est un méthyle, très simple, cyclohexane, puisque le cycle contient 6 atomes de carbone. Donc, c'est-à-dire passage de la représentation topologique, ou bien la représentation semi-développée, et puis pour déterminer la formule brute de ce composé. Donc, de la même façon, on va écrire la représentation, c'est-à-dire sous forme d'un cycle. Donc, ce carbone, carbone 4 روابط. Dans ce cas, une seule liaison sigma, il reste 3 avec les hydrogènes, c'est-à-dire c'est un CH3. Ce carbone 1, 2, 3, il reste une seule liaison avec l'hydrogène, c'est-à-dire c'est un CH. Ce carbone c'est 1, 2, il reste 2, donc c'est HH. 9 pour ce carbone, c'est-à-dire ce sont des hydrogènes. H, H, voilà, H et H. Donc, on passe à la représentation semi-développée. Donc, il s'agit d'un CH2 lié à un CH, lié à un CH2, le CH2 lié à un CH2, le CH2, un CH2, le CH2 lié à un CH et le CH lié à un CH3. Donc, tout ça, c'est-à-dire pour déterminer la formule brute. Donc, combien d'atomes de carbone? Donc, si par exemple, on calcule pour déterminer la formule brute de ce composé, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6, plus 1, c'est 7. Les hydrogènes, 3 plus 1, c'est 4, plus 2, 6, plus 2, 8, 10, 12, 14. Donc, automatiquement, le nombre d'insaturations de ce composé est égal à 1. D'accord? Donc, si 2 fois 7, c'est 14, plus 2, c'est 16, moins 14, c'est 2, 2 divisé par 2, c'est 1. Donc, شنو كنلاحظوا بأن هذا le composé الأولاني عنده même formule brute de composé ثاني C7H14 C7H14. Donc, dans ce cas, c'est-à-dire ندخلوا la définition des isomères. Donc, les isomères, ce sont des composés qui possèdent la même formule brute. Donc, ولكن l'espace sont différents. Donc, هذا se forme d'un alcène contient une insaturation qui est la double liaison. C'est un cycle, d'accord, contient une insaturation qui est le cycle. مزيان. Et عندهم la même formule brute, on parle de la définition de isomère. Le dernier exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est-à-dire combien d'atomes de carbone contient pour le troisième composé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? Et contient le groupement COH, c'est-à-dire le groupement carboxylique. مزيان. Donc, COH, c'est le groupement carboxylique. C'est un acide. كان دون واضح. ياك؟ Donc, c'est un acide carboxylique, c'est-à-dire la fonction prioritaire dans ce cas, la fonction prioritaire, c'est l'acide carboxylique, d'accord? Pour la nomenclature d'un acide carboxylique, c'est-à-dire son nom se forme d'un acide alcanoïque, d'accord? La numérotation de côté le plus proche, c'est-à-dire ou bien le carbone de groupement carboxylique toujours prendre le numéro 1. Et voilà, donc la chaîne principale dans ce cas, Watha 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, c'est la chaîne principale. Donc, pour la numérotation, bien la nomenclature de ce composé est très simple. On commence toujours par acide. Et le nombre de carbone, c'est 9. On parle de nonanoïque. C'est acide nonanoïque. Donc, on passe à la représentation semi-développée. Donc, cet atome de carbone lié à 3 hydrogènes et la quatrième liaison avec le carbone.
Ce carbone lié à deux atomes de carbone et deux hydrogènes. De la même façon pour les autres, c'est-à-dire ce sont des CH2. D'accord? Donc il faut vérifier que le carbone, toujours, il est tétravalent. Et ce carbone, il est saturé, deux fois lié à l'oxygène, simplisant avec l'oxygène et simplisant avec d'autres carbones. Donc, sous forme d'une représentation semi-développée, c'est-à-dire c'est un CH3 lié à CH2. شحال من مرات كتعاود هاد CH2 1 2 3 4 5 6 7 pour la simplification et lié à COH, c'est le groupement carboxyle. Donc voilà, donc c'est-à-dire la représentation semi-développée de ce composé. Donc il faut déterminer la formule brute. Donc pour la formule brute de ce composé, combien d'atomes de carbone? Donc si c'est 1 plus 7, c'est 8 plus 1, c'est 9. H, combien d'hydrogènes? Donc 2 fois 7, c'est 14, plus 3, c'est 17, plus 1. Donc 2 fois 7, c'est 14, plus 3, c'est 17, plus 1, c'est 18, et 2 oxygènes, O2. D'accord? Donc il faut vérifier, ou bien on va calculer le nombre d'insaturations pour la vérification. Donc le nombre d'insaturations de ce composé, c'est 2 fois 9 plus 2 moins 18 divisé par 2. Et on remarque que le nombre d'oxygène n'intervient pas dans le calcul de le nombre d'insaturations. 2 fois 9, c'est 18. 18 moins 18, c'est 0. 2 sur 2, c'est 1. C'est-à-dire qu'on tient une seule insaturation. Il y a l'existence de ces implique ces double liaisons O. D'accord? Puisque on a une double liaison, elle est dictée, le nombre d'insaturations est égal à 1. Et voilà. Donc, à la vidéo l'image Inch'Allah. Donc, pour la correction de l'exercice, donc il reste deux exercices pour la série 1, pour la calcul de, ou bien l'exercice 4 et l'exercice 5. C'est-à-dire, il demande de déterminer les fonctions, bien d'identifier les fonctions qui existent dans les composés. Et voilà, et bon courage.